Parle-nous plutôt d'un film que je n'ai pas vu, donc un scénario de rêve, c'est ça ? Oui, bien tu as manqué. Scénario de rêve, j'aurais dû en parler. Dream Scénario, pardon. J'aurais dû en parler avant car il disparaît des écrans. Il aurait pu s'appeler Nightmare Scénario, puisqu'il est plus question de cauchemar que de jolis rêves. On est plongé très vite dans une histoire kafkaïenne qui joue beaucoup sur la confusion entre le rêve et la réalité, et sans explication particulière. Tu sais, un peu à la manière du récent et atypique Vincent doit mourir, où le fameux Vincent, coupable de rien, se retrouvait victime expiatoire de la violence du monde. Je vais pas en dévoiler plus Non. car ça paraît peu crédible à raconter, mais quand on rentre dans l'histoire abracadabrante contée dans Dream Scénario, elle fonctionne et on compatit avec le personnage principal, prof à la fac, la cinquantaine un peu bedonnante, à la vie rangée, gentil mari, gentil père, à qui il va arriver plein de malheurs auxquels les médias vont s'intéresser. Curieux objet filmique, à l'intersection de la comédie, du film fantastique, du film social, de l'étude de mœurs, et peut-être aussi commentaire sur la drôle de carrière de l'acteur principal, le fameux Nicolas Cage, au parcours en dents de scie celui-là. Alors c'est un héros culte pour certains et c'est un bouffon pour d'autres, et il a vu son image lui échapper et être déformée par les réseaux sociaux celui-là. Il a fait pas mal de navets quand même au compteur, et c'est souvent montré assez space face caméra et hors caméra, mais il a été très bon, Moi je me souviens de ses débuts chez Coppola par exemple, c'est son oncle, chez les frères Cohen, Alan Parker, David Lynch par exemple. Tiens, j'ai noté un double lien avec un autre film dont tu vas nous parler tout à l'heure, c'est Priscilla. Nicolas Cage est aussi de la famille Coppola, donc je l'ai dit, c'est le cousin de Sofia, et sa deuxième épouse, il en est à sa cinquième, a été Lisa Marie Presley, autrement dit la fille de Priscilla et Elvis. Étonnant, non, aurait dit Monsieur Cyclopède. En tout cas, là, en homme banal, dépassé par les événements avec une coupe de cheveux à la Gérard Jugnot ou Cadmerade, il est impeccable, mais on n'aimerait pas être à sa place. Le film m'a fait penser au travail d'un cinéaste américain un peu perdu de vue, qui s'appelle Spike Jonze, avec son scénariste des débuts, l'inventif Charlie Kaufman. Je pense à Dans la peau de John Malkovich ou Adaptation, il y a une vingtaine d'années, et ce dernier d'ailleurs avec le même Nicolas Cage. Je sais pas si ça évoquera quelque chose à nos auditeurs. Les films, disons, c'est des films avec un point de départ totalement incongru, loufoque, à partir duquel se bâtit une histoire psychanalytique assez fascinante. Dans le cas de Dream Scénario, c'est le cas, et on peut le classer ça dans la catégorie des films barrés. Un des grands intérêts du film, c'est sa critique subtile et drôle du cirque médiatique, du monde de la publicité et des influenceurs, par exemple. Ça donne des passages vraiment hilarants et très acides sur les travers de la société américaine contemporaine, et donc sur la nôtre. Rayon bémol quand même. 2 scènes limites qui n'apportent rien et détonnent par rapport au reste. Un bref épisode de violence hyper graphique. D'accord, c'est court et c'est dans un rêve, mais quand même, ça secoue. C'est sans doute voulu, me direz-vous, et d'un seul coup on se dit tiens, on est dans un film gore. Et aussi une scène de sexe un peu too much, j'en dis pas trop. Elle est pas graphique du tout celle-là, les protagonistes restant habillés. Elle est plus auditive, voire olfactive que visuelle. Bon, c'est vraiment un peu trop sur le côté insistant du côté humilié du personnage principal. Bon, je suppose que ces 2 fautes de goût sont là exprès pour accentuer le malaise, mais j'ai trouvé ça maladroit. Le réalisateur de ce mélange de genres presque totalement réussi, c'est un Norvégien que tu connais, Patrick, Christopher Borgli. Ça doit t'évoquer quelque chose. Oui, on avait particulièrement apprécié son film précédent, Sick of Myself, plutôt radical, oui. Et qui dézinguait lui aussi les excès des réseaux sociaux. Ah, c'est le même réalisateur. Oui. Dans ce film, une femme cherchait à tout prix la renommée via Internet, alors que dans Dream Scénario, c'est un peu l'inverse. Le personnage voudrait bien redevenir anonyme et qu'on lui fiche la paix. Je voulais faire un petit aparté à propos de ce film. Dream Scénario est un film signé A24. Et A24, t'as peut-être remarqué ça, c'est un laboratoire de cinéma intéressant et qui gagne en notoriété. A24, c'est une petite compagnie américaine indépendante, enfin
petite, elle grossit, hein, qui produit et distribue des contenus pour le cinéma et la télé, spécialisé dans les films ou les séries atypiques qui flirtent un peu avec le ciné de genre et qui soutient des cinéastes un peu à la marge. On est souvent dans la catégorie horreur, polar, SF et autres, en version art et essai, on va dire. Alors avec des succès critiques et parfois publics et un noyau de fans. A24, c'est par exemple en 2023, 9 Oscars, dont 7 pour Everything Everywhere All at Once. Gros carton aux États-Unis seulement, hein. Mais c'est aussi des ratés, comme Beau is Afraid cette année, Gamelle mérité et boursouflé. Et en ce moment, Priscilla est un film A24 aussi. Si. Et bientôt, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, Dernier Lion d'or à Venise, ou Zone of Interest, qu'on mettra tout ça dans le viseur. Bref, compagnie de plus en plus en vue à suivre, car concurrente sérieuse face aux mastodontes Warner, Disney, etc. Du moins artistiquement parlant. Patrick, tu as pas l'air convaincu, mais pour te convaincre, Lamb, Close, Past Life, c'était A24. Voilà, c'était une petite digression. Donc il y a de tout, quoi. Oui, la série de Judith Godrèche en ce moment, la série Arte, Icon of the French Cinema, c'est aussi A24. Voilà.